N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Alors nous sommes le 7 novembre 2025 et mon tirage portera sur Magali Berda. Magali Berda qui, du peu que j'en sais, est un personnage qui est devenu public, qui a eu, je crois, une entreprise qui s'appelle Shawn Evans, ou Shona Evans, pardon, qui était en fait une entreprise d'influenceurs-influenceuses, et c'est elle qui les gérait, qui contrôlait, qui leur soumettait les produits à mettre en avant pour le sponsor et compagnie. Puis plus tard, elle a eu des altercations avec le rappeur Booba. Et puis c'est dernièrement qu'on a entendu parler d'elle encore une fois. Cette fois-ci, c'était par rapport à l'entreprise Shein, et qui, en l'occurrence, elle percevrait en fait des bénéfices du sponsoring des marques Shein, peut-être par le biais d'influenceurs, ça je ne sais pas. Elle a été aussi chroniqueuse, je ne sais pas si elle l'est toujours, dans la nouvelle émission de TPMP qui ne s'appelle plus comme ça, donc bref, l'émission de Cyril Hanouna. Et donc je vais tirer sur ce personnage qui, bizarrement, me donne l'impression, pour le peu que j'en sais, de vouloir devenir Mimi Marchand. Mimi Marchand, qui est tout aussi une personne qui maintenant est à un haut grade et qui a été condamnée pour, je crois que c'était une histoire de drogue, je ne sais plus, mais qui fait partie de celles qui s'occupent de la médiatisation, de la mise en avant de personnalités publiques, que ce soit politique ou que ce soit juste de stars publiques, chansons, tout ça. Voilà, elle est a priori connue pour ça. Donc je vais d'abord faire, si je retrouve mes cartes. Ah mince alors. C'est bon, je les ai trouvées. Je vais d'abord faire un tirage sur son état d'esprit actuel à Magali Berda. De toute façon, j'ai mis une photo. Et si jamais, je vous mettrai un lien Wikipédia, je crois, sur sa page la concernant. Quel qu'en soit ce que l'on pense des pages Wikipédia. Et puis, ensuite, j'enchaînerai sur quel est le but qu'elle souhaite atteindre, son rêve souhaité. Et enfin, je terminerai sur qu'est-ce qui va arriver à Magali Berda. À mon avis, bon, ça va être un petit peu ennuyant pour ce qui va arriver pour Magali Berda, mais on verra bien. Donc là, je vais entamer le tirage sur sa personnalité. Pardon, oui, si c'est ça, mais son état actuel, son état d'esprit actuel. Je fais l'allusion avec Mimi Marchand parce qu'elle aussi, elle est vraiment dans le domaine de la médiatisation, de l'influence et compagnie, quoi. Elle dessine les portraits médiatiquement, c'est elle qui s'est occupée du couple présidentiel quand même, donc de l'image véhiculée du couple présidentiel, une fois que Macron était président, quoi. Donc là, je veux voir. Je veux voir son état d'esprit actuel vis-à-vis de cette histoire de Shein. En plus, ça correspondrait... ça pourrait peut-être me répondre également, mais à mon avis, je dis mon avis avant de tirer, hein, mais elle ne craint pas grand-chose. Elle s'en moque un petit peu. Oui, voilà. Oui, voilà. Bon, mais écoutez. Elle est assez quand même... comment dire, sans chaud. Action-réaction. Elle a tendance à dire des choses par colère, par contradiction, qui pourrait se retourner contre elle, justement. Elle n'a pas sa langue dans sa poche dès qu'on l'attaque sur quelque chose, et notamment dès qu'on l'attaque sur les personnes qui l'attaquent. Elle a une manière de fonctionner bien à elle. Mentalement, il n'y a pas de... Voilà, elle est protégée de toute façon. Mentalement, on lui a donné le droit de faire ce qu'elle fait. Hein. Attention, hein. Elle a l'accord et tout. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pour ça qu'elle fait ce qu'elle fait.
Alors, je sais pas si elle est en couple, mais a priori... comment dire, c'est un peu comme si, vis-à-vis de ses activités, elle s'est éloignée de son couple, si elle est en couple. Hein. Émotionnellement, elle est... Peut-être est-elle trop détachée. Elle est aidée en tout cas, et je vais supposer que c'est niveau familial. Elle a vraiment beaucoup d'aide pour commencer quelconque activité, parce que du jour au lendemain, elle peut passer sur autre chose et virer sur un autre truc. Hein. Par contre, elle est pas va-t-en-guerre, pas du tout. Par contre, elle sait jouer des jolis mots et de mots de bienveillance et tout ça. Elle sait jouer comment on appelle ça? De la communication pour noyer en fait, un message potentiel ou une défense potentielle ou une attaque potentielle. Elle est très forte en communication, elle est plutôt forte en communication, en tout cas pour faire mal à quelqu'un, c'est son arme en gros, c'est son arme. Elle est plutôt forte en communication. Oui, sinon mentalement, ben oui, elle sait qu'elle est protégée de toute façon. Et ses adversaires, alors elle réagit au quart de tour vis-à-vis de ses adversaires, mais dans tous les cas, elle met toujours en avant les contrats signés. Parce que, vu que je suppose que c'est elle est bien au courant du fait des contrats, elle mettra souvent en avant pour se défendre de toute manière, et c'est peut-être là sa faiblesse aussi, c'est qu'elle va souvent mettre en avant les contrats. Les contrats et les clauses de contrat dont elle est au courant, même si elle ne parle pas de toutes les clauses de contrat, mais en tout cas, elle réagit au quart de tour vis-à-vis de ça, de ceux qui peuvent la poursuivre, par exemple. Mais c'est vrai qu'au niveau émotionnel, elle est très ambivalente malgré tout, parce qu'on parle d'amour et de pardon à la fois. C'est bizarre, c'est comme si, je sais pas, ça fait deux directions, c'est l'amour, le pardon. Tu pardonnes quoi? Vraiment, c'est bizarre. Alors, soit elle s'est trop éloignée et puis elle s'est trop éloignée de son couple par rapport à ses activités qu'elle privilégie abondamment. Elle est aidée de toute façon au niveau de son entourage très proche, peut-être même familial. Putain, la table elle bouge du coup. Je mets mon coude dessus. Soit c'est tout en fait. Hein, je pense que si elle est en couple, elle s'est trop éloignée. Si elle ne l'est pas, c'est plus émotionnellement, elle est plus sur, dans ces cas-là, comme du flirt, quoi. C'est là, c'est là, c'est pas là, c'est pas là. Bon, très bien, elle a les armes pour se défendre, elle est forte en com, elle est aidée au niveau de la famille, elle sait qu'elle est protégée, ok, et sa défense sur laquelle elle peut réagir au quart de tour et sur laquelle elle peut dévoiler beaucoup de choses quand on attaque, quand on lui parle de ceux qui ne l'apprécient pas ou qu'elle considère ses ennemis, les gens qui ne sont pas bons pour elle ou qui parlent mal d'elle, elle sort la carte des contrats et de certaines clauses de ce contrat. Voilà. Donc peut-être même qu'elle peut poursuivre en justice vis-à-vis de ces clauses que peut-être beaucoup ne lisent pas entièrement. Voilà, ça c'est sa personnalité. Enfin, je vais y arriver, hein. J'avais décidé de changer de mot, hein, surtout. C'est son état d'esprit actuel. Donc elle se défendra certainement avec les clauses de contrat. Beaucoup sur le contrat et je pense qu'elle est bien au courant du fait des contrats. Et maintenant, je vais demander quel est son but, quel est son souhait réel, son objectif à atteindre. C'est quoi son souhait réel qui peut arriver ou pas du tout, hein, de toute façon. Alors, là, je vais utiliser le tarot. Son but réel. Ok. Alors, son but réel, est-ce qu'on y voit? Oui, par contre, là, la lumière... J'allais dire le soleil. Il n'y a pas de soleil. Super. Est-ce qu'on voit à peu près? Oui. Hop, hop, hop. Donc. Faux contrat, faux contrat.
Elle est vraiment, je pense vis-à-vis de son état d'esprit actuel au niveau émotionnel, c'est vraiment comme si elle était sur deux tableaux, quoi. Aimer, pardonner, comme si pardon d'aimer ou pardon, comme si elle avait fait une faute, elle aimait, elle fait une faute, elle dit pardon, elle aime, elle fait une faute, elle dit pardon, bref, elle sait pas sur quel pied, comme si elle savait pas sur quel pied danser en réalité. Donc je vais appuyer. Je veux en savoir plus sur son but. Son but, hein, voilà, faut pas oublier, hein. La force, intempérance, effondrement, faux contrat, incompatibilité émotionnelle à l'envers. Bon, allez, on va voir. Son but. Quel est son but à Madame Magali Berda? Mademoiselle. Tac. Il faut que je mette en Je sais pas si on voit. Ah, alors. Hop. Là, nous avons l'effondrement, frontière, distance. Je sais pas si elle s'entend bien avec le président. L'intempérance. Elle vit beaucoup sur le bouche à oreille quand même. Hein. Et parfois elle parle trop et parfois elle parle à des gens qu'il ne faudrait pas. Mais en tout cas elle voudrait être connue, mais vraiment connue quoi. Et elle ne lésine pas. Elle n'en a rien à talquer de savoir le mal que ça peut faire ou pas, ou le bien. Enfin, vraiment c'est l'objectif, c'est être connue. C'est pour ça que j'avais un peu l'allusion comme si elle voulait devenir la fameuse nouvelle Mimi Marchand de ce que l'on en sait de Mimi Marchand. Ça me fait vraiment penser à ça quand même. Elle veut manipuler outre-frontière. En fait, je m'avance, mais attention, c'est un tirage. C'est pas de la certitude, ce n'est que du conditionnel. Hein, ce n'est que des hypothèses, des théories, ce qu'on veut. Là, je dirais que un peu l'impression pour le moment de ce que j'en sais. Alors je m'avance un peu, peut-être, c'est vrai que c'est pas bien. Mais comme si elle voulait profiter des endroits, elle voulait faire son business sur les endroits qui sont justement en train de s'effondrer. Au niveau de l'économie, que les gens sont pauvres, elle voudrait, je pense, atteindre cette population-là parce que si on suit une logique commerciale, il y a plus de pauvres que de riches. Donc il faut taper dans les pauvres pour faire du business. Alors il ne faut pas avoir de cœur non plus. Parce que ça veut dire qu'on ne se gêne pas d'aller prendre les derniers petits deniers sur des babioles et des trucs qui ne vont pas durer longtemps. Et elle prend ça comme derrière. Voilà, c'est ça. Je ne change pas, je suis désolée. C'est du conditionnel, tout ça, ce qu'on veut. Faudra que je pense à mettre un petit écrit avant mes tirages à chaque fois, pour préciser que c'est du conditionnel, ce sont des hypothèses, des théories, voilà. Mais je ne change pas mon idée. Hein. Elle veut profiter des endroits où la population est pauvre. Voilà, ça ne va pas du tout, et surtout outre-frontière, donc en dehors même de la France, des endroits où ils sont pauvres, et elle veut profiter d'eux, histoire de pomper leur pognon par le biais de ses activités, de sponsoring, de lobbying, de ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. J'ai quand même un peu l'impression aussi qu'elle a des ambitions de toucher des chefs d'État. Donc arriver jusqu'au sommet pour toucher des chefs d'État, je sais pas si elle veut leur bien, mais moi je vois de la manipulation. Hein. Je suis désolée, mais c'est vraiment du mini marchand, quoi. Là, c'est toujours vis-à-vis de son commerce, le bouche à oreille, que ça passe les frontières, que peut-être ça soit transformé ou pas, mais
pour un espèce de changement, mais changer la façon de voir des gens, le bouche à oreille, elle veut vraiment passer outre les frontières. Elle a vraiment de très très grosses ambitions quand même. De ce que j'en lis là, elle n'a pas vraiment de limite et n'en a que faire d'en connaître les conséquences potentielles. Je vais voir si en éclairant un tout petit peu plus on voit mieux, mais j'ai pas envie de... Ah, on verra pas si c'est celui-là qu'on voit pas bien. Oui, je vais faire comme ça, voilà. Allez, hop. Là. Voilà, donc ici c'était les pauvres, s'attaquer aux pauvres. Ici, là, des contrats qui puent, passer pareil outre frontières. Elle est bien consciente, mais elle sait aussi qu'il y en a qui accepteront de travailler pour très peu de copecs, pour elle. Donc, que ce soit influenceur ou, comment dire, c'est la même chose, influenceur et représentant d'une marque et de sponsoring, c'est la même chose. Donc, vraiment, elle sait très bien, malgré tout, elle sait très bien ce qu'elle fait au niveau de son boulot. En amour de ce que j'ai lu sur son état d'esprit actuel, faut oublier un peu. Si c'est le cas, si elle est avec quelqu'un, disons qu'elle lui inflige indirectement tout ce qu'elle vit et tout ce qu'elle fait. Hein, voilà. Sous prétexte d'amour, elle dit pardon, mais elle fait quand même. Voilà. Mais là, j'ai l'impression vraiment aussi qu'elle veut vraiment aller chercher des gens un petit peu partout. Ça se fait beaucoup, hein, cela dit. Il y a pas mal de marques qui le font. Mais ça se fait beaucoup d'aller chercher un peu partout des gens qui rêvent d'argent, de richesse, de confort matériel surtout. Et elle ne se gêne pas d'y aller, sauf que c'est elle qui décide des contrats. Elle est bien au courant des clauses de ces contrats. La plupart ne cherchent pas trop. Et puis comme j'ai lu dans son état d'esprit actuel, le fait qu'elle ait un gros atout en communication, elle doit bien endormir les gens de toute façon. Mais c'est pour bosser par contre. Hein. C'est en même temps elle est claire et elle n'est pas claire, c'est-à-dire c'est un peu comme l'État qui, je sais pas comment vous expliquer, quand sur les infos vous avez un liseré, il y a marqué une information extrêmement importante qui touche tous les Français, mais personne n'en parle, mais c'était dans le liseré d'une chaîne d'information en continu, mais personne n'en parle, il s'est passé une seule fois. Et soit vous l'avez vu, soit vous ne l'avez pas vu, vous étiez là, vous étiez pas là ce jour-là, tant pis, mais on peut pas dire qu'on ne l'a pas dit, voilà. On peut pas reprocher de ne pas avoir informé, même si c'était en liseré. Et que c'était un jour. Alors celui-là, son but... C'est très bizarre parce que j'ai vraiment... Alors je sais pas de ce que j'ai... Il faut que j'affirme ou que j'infirme ou que j'appuie directement. Mais j'ai un peu l'impression, là, qu'on parle encore de chef d'État ou de ministre, de choses comme ça. C'est vraiment du mini-marchand tout craché. Comme si elles voulaient, comment dire, utiliser leur peur, puisque la carte de l'émotion est un... Pardon, oulala. Utiliser leur peur et leur crainte contre eux, rendant tout autre contrat incompatible, mais en leur faisant peur et leur expliquant qu'elle est au courant de certaines choses. Mimi Marchand est au courant de beaucoup de choses envers les politiciens. Elle ne dit pas tout parce que ça lui est utile, mais elle aurait les moyens de pouvoir le faire si on l'emmerdait un peu trop. Pardon du mot. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle veut atteindre le niveau du pouvoir, donc le niveau Mimi Marchand, et également toucher les pauvres et les gens qui rêvent de confort matériel dans le monde, en tout cas, si possible, outre-France, quoi. Outre-frontière, outre-France. À minimum. À minima, pardon. Voilà, je demandais affirmation. Oh. Affirmation, découverte. Affirmation, appui. Elle veut atteindre le sommet, quoi. J'en démords pas. Hein. J'en démords pas. Est-ce qu'elle connaît Mimi Marchand? Ah, madame! Passer par madame! Intéressant. Intéressant.
Ça, c'est du VRP, de la dépendance, le bouche à oreille. Grâce à moi, tu gagnes, donc voilà. Et du coup, elle transforme les gens par ce biais-là. Leur façon de penser, peut-être même leur morale, puisque ben, ils sont reliés. Là, Alors ça, c'est bizarre. Pourquoi les ennemis? Ah, ben peut-être les ennemis de la France. Faire des sous sur les soi-disant ennemis de la France, peut-être. Parce que pour moi, elle passe les frontières pour aller chercher des gens qui sont pauvres en dehors de la France. Et donc certainement les ennemis, ou peut-être ceux qui lui veulent pas du bien, ou que la majorité ne lui veulent pas du bien, pour manipuler et pour pomper leur pognon, quoi. Donc faire en sorte de prendre sa com sur tous les achats possibles. Je vais expliquer un truc psychologique après, mais qui peut expliquer ça. Des nouvelles. Donc des échanges, très bien. Ah, intéressant. Alors, je dirais qu'elle est au courant de certaines choses, de personnalités publiques, notamment politiques, pourquoi pas, et qu'elle leur met en face d'eux pour leur faire comprendre, je suis au courant d'eux, je sais que, mais en même temps, comme on a vu ça sur son état d'esprit actuel, il semble qu'elle soit protégée, de toute manière, et qu'effectivement, elle est au courant, et c'est par ce biais-là qu'elle peut jouer et faire ce qu'elle veut, voilà. Qu'elle peut faire les activités qu'elle fait qui ne sont pas forcément toutes louables ou quoi que ce soit, voilà. Il me semble que ma caméra est un peu de travers. C'est moi ou... Attention, je vais la toucher, n'ayez pas peur. Oui, vous avez dû voir que c'était pourri. C'est pas grave. C'est à peu près drôle, hein? Même pas. Bon, c'est pas grave, allez. On va faire comme ça. Donc voilà, là c'est son but. Son but c'est grosse ambition, atteindre les sommets. Et je suis désolée, c'est très similaire à Mimi Marchand. Convaincre les pauvres des autres pays de tout partout où c'est pauvre et qu'il y a la guerre et que c'est des endroits où ce sont les soi-disant adversaires de la France pour faire son business là-dedans. Parce que, et voilà, je vais en arriver au côté psychologique qui touche aussi la France. Quand on n'est pas bien, quand on est vraiment pas bien dans notre vie, on veut compenser. Et il peut arriver effectivement que la compensation se fasse. Il y en a, ils se noient dans le sport, il y en a qui se noient dans les achats compulsifs. Et en fait, il est vrai que stratégiquement parlant, et pourtant ce sont les plus pauvres, et donc stratégiquement parlant, au niveau du commerce, si vous voulez prendre beaucoup d'argent, mais que vous n'avez pas d'âme, hein, vous n'avez pas de cas de conscience, vous vous attaquez, vous ciblez la pauvreté. Et les enfants des pauvres. Et les enfants de ceux qui ont un petit peu plus d'argent, mais surtout les pauvres. Parce que pour compenser un mal-être, il faut un petit brin d'hormones, je crois que c'est la dopamine. Et donc, ce qui est à portée de main, c'est des magasins vraiment pas chers, comme Action et tout le reste. Jiffy a commencé à prendre la grosse tête, mais comme Action et tout le reste. Et en fait, même les magasins, dits magasins chinois, donc en ligne. Et c'est vrai que comme c'est pas cher, on se dit on peut acheter plus. Et au final, on a acheté des trucs, la plupart du temps, qui ne durent pas longtemps, qui ne sont pas forcément utiles, mais qui ont satisfait notre cerveau et qui ont compensé notre mal-être. Il y en a qui plongent dans des substances. Voilà. Il y en a qui plongent dans la nourriture, l'engouffrement. Eh ben, l'achat compulsif, c'est la même chose. Là, je vais tirer sur ce qui va lui arriver dans les mois à venir, en gros, à Magali Berda. Hop. Je vais juste m'absenter 2 secondes. Donc, qu'est-ce qui va lui arriver? Gouvernement intérieur retourné, ça ne lui sourit pas, l'effondrement, déplacement de guerre, conflit. Oublie. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Magali Berda dans les mois à venir?
attention, ça va bouger. Voilà. Ah là là. Alors. Intérieur. Ah oui, faut mettre à l'endroit. Séduction. Elle va essayer, hein. Ça marchera pas. Elle n'aura pas ce qu'elle veut. C'est bizarre. Bon, ben, les ambitions, ça fait pas tout. Hein. La réputation compte aussi. Hein. Les ambitions, ça fait pas tout. Oui. Elle va demander de l'aide, certainement, envers des hauts placés, je pense. Elle va demander de l'aide vers le haut placé, certainement à cause des événements qui se sont déroulés, ce que l'on est en train de dire sur sa personne. Donc, ouais. Un courrier de refus. C'est pas compatible, ça ne marche pas. On n'accepte pas. Il y a un petit souci, c'est que je vois de la manipulation sur tout ce qu'elle possède. Enfin, je lis de la manipulation sur tout ce qu'elle possède. Elle va... Ah! Attends. Elle va se déplacer. Oui, mauvais guide. Qu'est-ce qui va lui arriver? Mauvais guide. Je pense qu'elle va se faire arnaquer. Oh mince. Elle va se faire arnaquer là. Oui, effectivement. Pardon. Et oui. Ah. Elle va demander de l'aide vis-à-vis de ce qui s'est passé. Si vous êtes au courant de l'actualité sur récemment ce qui s'est passé sur le site de Shein, qui d'ailleurs est fermé actuellement de ce que j'avais compris. Je crois qu'il est fermé ou qu'il n'y a qu'une partie qui est fermée, bref. En France, en tout cas, vis-à-vis de certaines, comment dire, poupées, poupées vendues pour des utilisations, des poupées à l'effigie d'enfants, apparemment à l'utilisation d'ordre intime, privé, et en dessous de la ceinture, quoi. A priori, il y a eu ce souci-là, et ce qui est ressorti et qui apparemment est vrai, c'est qu'on a affiché Magali Berda en France, hein, sur les plateaux télé et tout ça, parce qu'effectivement, elle sponsorise, en tout cas, elle travaille, elle fait comme son lobbying envers Chine, par rapport à Chine, et donc elle touche une com sur les ventes. Donc, considérer que son image est salie, ce qu'elle fait est sale, parce que Shein est sale à cause de ce qu'ils se sont permis de vendre sur leur site. Je vais aller jusqu'au bout, là, je vais voir. Et là, elle va demander de l'aide assez haut dans la hiérarchie, parce qu'elle est dans la mouise, quoi. Elle est bloquée, puisque effectivement, si tu peux pas faire tes sous, ben, tu peux pas faire tes sous. Vu qu'elle n'a pas d'état d'âme, hein, je précise. Elle peut dire qu'elle a de l'état d'âme, mais en fait, elle n'en a pas vraiment. Ce qui lui fait marcher tous les jours, c'est business, arriver au sommet. Mais on lui refuse l'aide. On refuse à cause de ce qui s'est passé vis-à-vis de ces poupées infantiles pour utilisation... bref. POR, vous avez compris. Enfin, c'est PEDO. Ici, oui, ce qu'elle possédait déjà, qu'elle a acquis jusqu'alors,
il y a une partie qui tombe à la poubelle parce que justement on lui met ce truc-là, cette étiquette va faire le tour des réseaux sociaux, va vraiment envahir les réseaux sociaux. Et pour ceux qui ne la connaissaient pas, du coup vont la connaître, hein, à cause de cette action-là, de ce qui s'est passé. Alors là, je ne comprends pas. Hein. Je comprends pas parce que moi, je vois un déplacement ou conflit. C'est bizarre parce que je vois un déplacement ou conflit et dont elle sait que ça allait arriver de toute façon. Vis-à-vis de gens qui sont, comment dire, je dirais réduits ou handicapés ou qui ont énormément souffert ou qui ont perdu des gens dans leur entourage. Enfin, c'est très bizarre. Je vais demander une affirmation. Là, je veux pas dire de bêtises. Franchement, j'en ai aucune idée, mais c'est très bizarre parce que c'est soit un déplacement, soit un conflit de toute façon. Il y a une histoire de mort. Mais le fait que... ou quelqu'un s'est fait passer pour mort et en fait est juste dans une... ne peut rien faire physiquement, quoi, c'est tout, mais n'est pas mort. Je sais pas. Là, je sais pas. Et là, voilà. Bon, là, c'est un peu comme on a... alors, je suppose hein, que c'est un peu le revers de la médaille. Quelqu'un qui lui promet de la faire remonter et compagnie, et en fait, c'est elle qui jouait ce jeu-là avant. Ben maintenant, c'est elle qui sera victime de son propre jeu. Et c'est quelqu'un qui va, en fait, la pourrir, quoi. La manipuler, la faire travailler pour. Et en fait, ça ne la met pas dans la position de je contrôle, mais elle se fait contrôler, en gros, voilà. Elle se fait piéger, elle se fait piéger. Donc les ambitions, à la poubelle, du coup. Là, je vais demander quand même, je vais quand même tirer une dernière carte parce que je trouve ça très bizarre. Ah, bon, je vais demander une affirmation ou une affirmation. Le reste, c'est bon, mais ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très connu. Ça peut être le président, mais ça peut être quelqu'un vraiment de très très connu. Qui a le contrôle, déjà, de base, sur ce qu'il fait, sur ce que oui, la personne fait. Il y a quelque chose comme si elle devait partir, elle allait se déplacer, comme ça elle allait partir parce qu'elle est au courant de certaines choses, notamment la mort de quelqu'un, encore une fois, possiblement, le fait que quelqu'un dont on parle n'existe plus. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'elle est tout courante de certaines choses vis-à-vis soit d'un chef d'État, soit de quelqu'un qui contrôle, en fait, qui a un pouvoir. Elle est tout courante de certaines choses. Et je dirais que cette chose, je peux pas le voir autrement. Hein. C'est le fait qu'elle sache que on a dit que quelqu'un n'existait plus, ou n'a jamais existé, ou est décédé, mais qu'en fait, cette personne existe toujours, sauf qu'elle est en position de handicap. Et qu'elle est au courant, et que ça touche, ça concerne une personne de haute fonction. A priori, elle est au courant de certaines choses. Alors, soit elle part en conflit contre cette personne, en la menaçant de tout dévoiler. Après, le problème, c'est va le prouver ce que tu es en train de dire, quoi, dans tous les cas. Soit elle se déplace, donc elle part peut-être de la France d'ailleurs, elle part de France pour... parce qu'elle va dire certaines choses vis-à-vis de cette personne. Ah mais c'est pas vrai, ça fait que de tomber. Il ne m'embête pas. Hein. Tout est au conditionnel, hein, ne pas oublier, c'est juste un tirage de cartes. Et voilà, bien sûr. Et oui, allez, qu'est-ce que c'est? Élévation, rendez-vous, ouais, promotion. Infirme ou appui. Ah, mais c'est pas possible. Réussite. Non, je pense qu'elle part. Ou qu'on la déplace, hein. Attention, on peut l'obliger à partir parce qu'elle est au courant de choses par rapport à cette personne. Comme si elle était au courant qu'une personne disparue
décédé ou pas, ou qui n'a jamais existé, en fait existe et est en position de handicap simplement, et qui concerne quelqu'un de haut placé. Ça peut être à la télévision, quelqu'un qui contrôle ce qu'il fait, qui a le champ, presque vraiment le 3/4 du champ libre de ce qu'il veut faire, ou carrément une personnalité politique. Oui, bon, là, d'accord. Ok, on a compris. Ça change rien. C'est un déplacement, on lui dit de dégager. Conflit. Je ne change rien à ce que j'ai dit et oui, elle se déplace. Oui, j'ai l'impression qu'on l'oblige ou que par crainte, elle s'en va parce qu'il y a des choses qu'elle sait, qu'elle peut balancer et a priori, cette personne est au courant de ça. Ça ne m'étonnerait pas que ça concerne des politiciens. Parce que dans le tirage de son but en question, là, pardon, pas le but, là, ici, elle va demander de l'aide carrément. Elle va demander de l'aide en haut, dans la hiérarchie, possiblement au niveau de la politique, du gouvernement, ou ses confrères en tout cas. Elle va demander de l'aide pour pouvoir continuer. Elle va essayer d'arrondir les angles, de sortir tous les arguments favorables en fait pour elle, pour qu'on l'aide. Mais on lui refuse à cause de cette histoire, de ces fameuses poupées bizarres. Et donc, on lui refuse ça parce que ça, là, t'as vraiment tué ton image. Voilà, t'as tué ton image. Du coup, soit elle était consciente, soit elle l'était pas, mais en tout cas, je considère que quand on se met à vendre quelque chose, qu'on est le sponsor de quelque chose, on va se renseigner quand même sur les choses qui sont en vente, sur ce que l'on promeut. La logique, elle est là. Mais sauf qu'elle, c'est le pognon et le fait de monter hiérarchiquement et d'être au sommet si possible. Trop d'ambition, beaucoup d'argent, tout ce qu'il faut. Voilà. Donc oui, elle va commencer à perdre beaucoup de choses parce que de toute façon, c'est trop tard, ça a fait le tour. Ça a fait le tour des réseaux sociaux, cette histoire. Ça a fait le tour de la télévision même. Donc voilà. Oui, elle va se faire prendre à son propre jeu, autant c'est elle qui contrôlait des gens pour faire des ventes et compagnie, donc c'est elle qui décidait selon les clauses du contrat, tout ça. Sauf que là, a priori, ce qui en ressort, c'est que c'est elle qui va être contrôlée, et c'est elle à qui on va dire de faire ci, de faire ça et de faire machin, sur telle manière, telle façon et tout ça. En gros, elle perd le contrôle, parce qu'elle veut l'argent de toute façon. Mais là, soit elle se déplace librement, soit on la dégage gentiment, on lui suggère de partir gentiment de la France, parce qu'elle est au courant de quelque chose je présume qu'elle est au courant d'une personne qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, ou qu'on a dit être décédée depuis fort longtemps, et qu'en fait elle est au courant que cette personne existe, c'est juste qu'elle est en situation de handicap, ou peut-être trop vieille. Voilà, et elle est au courant. Alors, soit elle dégage d'elle-même, soit on lui dit tu dégages. Et a priori, si on est au courant là, de qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir, il est possible qu'elle en parle elle-même. Après, question de crédibilité sortie de sa bouche, au niveau de la télévision et des médias, en gros, c'est autre chose. Mais bon, peut-être, est-ce que du coup, en faisant ça, elle se tire pas une balle dans le pied. Bon voilà, alors je vous laisse avec la conclusion, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant quand je sors les prochains tirages. Ensuite je vous demande de me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des critiques bonnes ou mauvaises, mais notamment productives et constructives, j'en tiens compte, je vous lis et je réponds quand j'arrive à les lire quoi. Ensuite, vous pouvez me laisser des suggestions de tirages, que ce soit des tirages loufoques, que ce soit, j'ai plein de playlists loufoques, que ce soit sur l'actualité, une personnalité publique, voilà, mais surtout publique, hein, ne parlez pas de tonton tata, voilà, une personnalité publique, n'importe quoi. Si vous avez des suggestions, mettez-moi là en commentaire, et je vous lirai également de toute façon. Et voilà, et donc pensez à appuyer sur le petit pouce en l'air si vous avez apprécié, et je vous dis à la prochaine vidéo en vous laissant là tout de suite avec la conclusion. Bisous. L'état d'esprit actuel. Et si l'on plongeait un instant dans les méandres de l'âme de Magali Berda, comme on ouvrirait une porte dérobée sur un théâtre d'ombre où chaque geste semble calculé depuis toujours. Imaginez-la, cette femme, au tempérament de braise, une étincelle et tout s'embrase. On murmurerait qu'au moindre mot de travers, au moindre nom d'adversaire glissé dans une conversation, son sang ne ferait qu'un tour.
elle exploserait comme une cocotte minute oubliée sur le feu. Pourtant, derrière cette colère vive, on devinerait une armure forgée dans le feu des contrats. Elle sortirait d'un geste presque théâtral les clauses précises, les paragraphes blindés, ceux qu'elle connaît par cœur, comme une sorcière connaît ses grimoires. Peut-être même en inventerait-elle de nouvelles à la volée, juste assez pour que l'autre recule, ébloui par tant de maîtrise juridique. Car, chuchoterait-on dans les couloirs, Magali aurait signé chaque ligne de ses contrats avec l'œil d'une joueuse d'échecs qui voit 10 coups à l'avance. Et si sa véritable magie résidait dans les mots? On supposerait qu'elle posséderait ce don rare, cette capacité à transformer n'importe quelle crise en une vague médiatique parfaitement surfée. Les caméras l'aimeraient, les micros se tendraient vers elle comme des fleurs vers le soleil. Elle saurait, d'instinct, comment retourner une polémique, comment faire d'un scandale une rampe de lancement. On jaserait qu'elle aurait des protecteurs dans l'ombre, des parrains si haut placés que même les tempêtes judiciaires s'écarteraient sur son passage. Des accords secrets, des parapluies invisibles, peut-être même un cercle familial qui formerait autour d'elle une muraille vivante. Tout cela nourrirait en elle une confiance presque surnaturelle, celle de quelqu'un qui saurait au fond d'elle-même qu'on ne touche pas impunément à la reine. Mais alors, au milieu de ce royaume qu'elle aurait bâti, où serait passée la femme? On imaginerait qu'un jour, sans doute très tôt, elle aurait fait un pacte avec elle-même, la carrière d'abord, tout le reste ensuite ou jamais. Son cœur battrait peut-être encore pour quelqu'un, quelque part, mais on supposerait qu'elle l'aurait rangé dans une boîte précieuse, tout au fond d'un tiroir blindé baptisé « Plus tard ». L'amour, une parenthèse qu'elle n'aurait jamais eu le temps d'ouvrir. Une famille, un socle, oui, mais surtout un bouclier, pas forcément un refuge où poser sa tête le soir. On devinerait une solitude choisie, presque fière, celle d'une guerrière qui préférerait dormir avec ses dossiers plutôt qu'avec des regrets. Et si, au fond, Magali Berda n'était pas seulement une femme d'affaires? Et si elle était devenue une forteresse ambulante, un mystère roulant à 100 à l'heure dans le chaos du monde, protégée par des secrets que personne n'oserait effleurer? Qui sait jusqu'où cette confiance la porterait? Et ce qu'elle sacrifierait encore sans même s'en rendre compte pour rester au sommet de sa propre légende. Le but souhaité. On pourrait avancer, non sans une certaine fascination pour les arcanes de l'ambition, que l'objectif premier de Magali Berda ne serait rien de moins qu'une météoresque ascension. Son dessein ultime, murmure-t-on, serait l'acquisition d'une notoriété absolue, une irrésistible propulsion vers les hautes sphères, voire au-delà des frontières hexagonales. L'on serait même en droit de conjecturer que, pour ce qui est des coulisses du pouvoir français, son vœu le plus cher serait de s'affranchir des canaux traditionnels pour frapper directement la porte la plus inattendue, celle de Brigitte Macron. Pour parvenir à une telle apogée, il se pourrait qu'elle n'envisage aucun obstacle, qu'aucune considération morale ne vienne entraver sa marche. On imaginerait une détermination si farouche qu'elle semblerait ignorer avec superbe les conséquences néfastes, les dommages collatéraux ou les remous provoqués par ces entreprises. Rien, absolument rien ne paraîtrait susceptible de freiner l'engrenage de cette ambition. Parmi les stratagèmes qu'elle aurait pu ourdir pour accéder à cette renommée tant convoitée, l'on pourrait formuler une hypothèse des plus troublantes. Il est plausible qu'elle nourrisse le dessein de s'aventurer dans les territoires les plus déshérités, les zones où la précarité mord la chair et l'esprit. Son but? Y promouvoir les produits dont elle est la partenaire. La logique, aussi cynique soit-elle, serait implacable. Le prix modique de ces articles désignerait les âmes les plus vulnérables comme sa cible de prédilection. On présumerait que ces personnes, cherchant dans la consommation un éphémère réconfort, constituerait le terreau le plus fertile pour ses affaires. Son autre ambition, plus tentaculaire encore, s'étendrait au-delà des frontières. L'on pourrait soupçonner qu'elle souhaiterait étendre son empire en allant solliciter dans des contrées voisines des individus en situation de fragilité économique. À ces êtres en quête de lueur, elle ferait miroiter des rêves d'appartenance et de succès, leur insufflant l'idée qu'ils pourraient intégrer sa prestigieuse entreprise. Je serais tenté de conjecturer qu'il s'agirait là d'une manœuvre pour recruter une nouvelle génération d'influenceurs, ses futurs employés. En somme, une main-d'œuvre d'une docilité et d'un faible coût promis, dont elle s'approprierait les plus juteuses commissions. Enfin, et c'est peut-être le voile le plus obscur de son sombre portrait, il apparaîtrait que Magali Berda détiendrait dans l'ombre un trésor d'informations compromettantes. Des secrets, chuchote-t-on, concernant des personnalités évoluant dans les cercles les plus élevés du pouvoir, peut-être même au sein du gouvernement lui-même. C'est dans ce contexte sulfureux que l'on pourrait émettre la plus audacieuse des conjectures. Son véritable sésame pour intégrer la haute sphère ne serait autre que le chantage. Ces informations, telles des épées de Damoclès, lui serviraient de moyen de pression ultime pour forcer les portes les plus verrouillées. Ainsi, l'on pourrait conclure que son souhait le plus intime, occuper une place analogue à celle d'une Mimi Marchand dans le firmament médiatique et social, ne reposerait pas seulement sur le travail et le réseau, mais sur une alchimie bien plus ténébreuse où l'exploitation des vulnérabilités et la possession de secrets inavouables deviendraient les véritables clés du royaume.
Événements à venir. On pourra avancer, en se fondant sur un délicat tissu de conjectures et de rumeurs, que le destin de Magali Berda s'orienterait vers des développements pour le moins dramatiques. Il se murmurerait ainsi que, confrontée à de redoutables difficultés, elle aurait abondamment sollicité le secours des autorités. Mais dans un retournement aussi cruel que prévisible, une hypothèse solide voudrait que cette aide lui serait sèchement refusée. La raison d'un tel rejet ? On serait forcé de l'imputer à ce scandale nauséabond, celui des sinistres poupées à l'effigie d'enfants et de nourrissons, ces objets aux connotations sexuelles, si troubles, commercialisés par Shein. La rumeur tenace postulerait que Magali Berda, liée par un partenariat lui assurant des commissions, se trouverait, malgré elle, éclaboussée par cette boue. Qu'elle ait été consciente ou non des détails sordides de cette affaire deviendrait presque accessoire. L'association seule, directe ou par ricochet, aurait suffi à entacher durablement son image, transformant une source de revenus en un marais putride. On ne saurait préciser l'ampleur des sommes qu'elle tirait jadis de ce pacte, mais une déduction s'imposerait. La fermeture, ou du moins la forte restriction de ce site, lui aurait brutalement tari cette manne financière. Pire, l'écho médiatique de ce scandale, repris en chœur par la presse à sensation, et amplifié à l'infini sur les réseaux sociaux, l'aurait cloué au pilori numérique. Une telle tempête, on le devine, ne pourrait que porter un coup sévère à l'édifice de son business. Et puis, il y a cette autre piste, bien plus obscure et énigmatique. Ici, les supputations deviennent chuchotements. On se demanderait si un départ précipité de France serait de son plein gré ou le fruit d'une pression insoutenable. La thèse la plus fascinante et la plus périlleuse laisserait entendre qu'elle détiendrait un secret brûlant concernant une personne publiquement déclarée décédée ou simplement inexistante. Magali Berda, elle, saurait. Elle aurait la connaissance intime que cet individu est, en réalité, bien vivant, mais plongé dans une situation si complexe qu'elle frôlerait le tragique, peut-être même un handicap profond. Si cette hypothèse vertigineuse s'avérait fondée, et si elle était contrainte à l'exil pour cette raison, alors la logique voudrait que ce secret toucherait des personnes d'une influence considérable. Tapis dans les plus hautes sphères du pouvoir. L'ombre de la menace deviendrait alors palpable. Pour tenter de panser les plaies de son empire ébranlé par l'affaire Shein, une autre conjecture prend forme. Elle serait approchée par de nouveaux partenaires prêts à lui tendre une main apparemment secourable. Mais attention, car c'est ici que le scénario deviendrait le plus cruel. Ses sauveurs supposés, selon toute vraisemblance, ne lui offriraient pas une collaboration, mais une suggestion. On pourrait alors imaginer une chute symbolique. La dirigeante se muerait en simple employée, contrainte à un labeur excessif, manipulée par un chantage sournois et peut-être même reléguée au rang d'influenceuse fantoche. Elle, l'architecte de son succès, se retrouverait alors piégée dans son propre jeu, exploité par ceux qu'elle aurait cru venir en aide. La métaphore qui s'imposerait en filigrane de cette sombre épopée serait celle implacable du piégeur piégé ou de l'arroseur arrosé. Une reine de la communication qui, peut-être, deviendrait le pion d'un jeu bien plus grand et plus obscur qu'elle n'aurait pu l'imaginer.